par la mer. Alors parlons de la mer. Je suis d'accord. Bon, en fait, moi je suis né à Brest, j'ai habité 4 ans près du cours d'Ajau, et ensuite je suis allé au Carillon près du Moulin Blanc. Et quand j'avais 8 ans, mes parents m'ont dit un matin, on t'a inscrit à un stage d'optimisme. Donc je ne connaissais pas du tout ni la mer, ni les bateaux, ni les optimistes. Et j'ai adoré, enfin vraiment ça a été le coup de foudre. Donc ensuite j'ai passé toute ma jeunesse à régater. J'étais au club nautique de l'Elorn sur le pont de l'Iroise. Et c'était de la régate sur des rivers, notamment dans la rade de Brest, et puis aussi sur toutes les côtes du Finistère, puis même de la Bretagne. Et donc j'ai baigné dans ce monde de la régate, de dériveurs. Et ça a été ma passion. Je rêvais à l'époque de Tabarly, etc. Mais je ne suis jamais passé sur les croiseurs. Je suis tout le temps resté sur des rivers. C'était une navigation très, très active. Et puis parallèlement, je dessinais. Et donc à l'époque, je ne dessinais pas de bateau, mais enfin j'aimais bien dessiner. J'étais au Beaux-Arts à Brest comme élève externe. Et quand j'ai eu 17 ans, j'ai découvert l'appareil photo de la famille et j'ai une passion pour la photo. Donc pendant 3 ans, de 17 à 20 ans, j'étais dans la photo. Et à 20 ans, insatisfait de la photo parce que je n'arrivais pas à maîtriser la totalité du paysage, je me suis dit, mais puisque je dessine, il faut que je passe à la peinture. Voilà. Moi, j'ai commencé par l'aquarelle. D'accord. Et donc du coup, votre peinture a évolué dans ce sens? Alors au départ, j'avais plusieurs sujets, la mer, les bateaux, mais aussi mes enfants, ma femme, les femmes, et puis les musiciens de jazz notamment, les musiciens noirs. Donc pendant des années, j'ai peint à l'aquarelle ces sujets-là, et puis petit à petit, j'ai élagué pour garder celui qui donnait le plus de force, et puis aussi celui pour lequel j'avais le plus d'intérêt, parce que non seulement je connais bien la mer, je séparais les bateaux que je peins, mais aussi j'y trouve un ensemble très esthétique, et c'est pour ça que les gens sont là aujourd'hui pour voir ça. Après, certains vont préférer les avions ou autres, mais enfin, moi j'adore la mer, la beauté des bateaux. D'ailleurs, les bateaux préférés sont ceux des années 1900-1950, ce qu'on appelle en gros la belle plaisance. Mais je peins pour autant toutes sortes de bateaux, y compris parfois les cargos modernes. Donc en fait c'est un monde très esthétique, et moi je le peins, mais je le transforme légèrement pour qu'il soit à la limite encore plus beau. C'est-à-dire que si je vois sur les quais un bateau qui me plaît, mais qui a peut-être un bouffe légèrement trop haut, moi au dessin je vais l'arranger. Et en fait comme je connais bien aussi le monde de la peinture, aujourd'hui c'est devenu presque un prétexte, c'est-à-dire qu'on voit des bateaux, ma peinture elle a un sens, mais en fait les formes et les couleurs priment. Donc souvent je trace des lignes et je vais habiller ces lignes par les éléments du patrimoine maritime. Comme un écrivain qui aurait son vocabulaire marin, et bien moi je place, donc si vous voulez, quand je dessine 2 bateaux, ce ne sont pas forcément 2 bateaux, ça peut être 2 triangles, parce que pour les voiles, et puis au milieu je vais contraster par une forme ronde, et la forme ronde ce sera une balise. C'est une peinture, on peut dire, à l'envers. C'est d'abord la forme et la couleur, et ensuite le sens. Super. Et toi, vous avez quelle relation avec Tonnerre de Brest? Alors, il se trouve que j'étais moniteur de voile à Logona d'Aulas dans les années il y a très longtemps. C'est là que j'ai rencontré Jacques Escarroise, qui dirige, enfin qui est un de ceux personnes qui dirigent. Et donc j'ai visité, j'ai vu les fêtes de Brest 96 et 2000 en tant que simple spectateur de la fête. Et puis donc après j'ai voulu proposer ma peinture. Et donc j'ai rencontré Jacques Escarroise et puis Anne Burla aussi, mais qui ont vu mon travail, qui connaissaient ce que je faisais, qui aimaient bien. Et donc pour Brest 2004, j'ai proposé d'une exposition, d'animer les quais, une exposition peignant en public, donc une simple barque de pêcheurs transformée en œuvre d'art, vendue au profit de la SNSM et achetée par la Marine nationale. Elle est actuellement dans un des salons. Super. Du cercle naval. Et puis à Brest 2008, j'ai renouvelé l'opération, mais pour changer, j'ai proposé au phare et balise, juste à côté, de me prêter une balise, transformée également en œuvre d'art. Voilà.
puis cette année, je suis donc dans le village des 20 ans, parmi ceux qui ont marqué les derniers épisodes. Et là, je voulais peindre une hélice, grand format, genre 3 mètres de diamètre. J'en ai déjà peint une à Concarneau au musée de la pêche. On ne l'a pas trouvé. Donc je reviens à l'essentiel, mon travail de peintre, c'est-à-dire que je montre au public ce que je fais tous les jours dans mon atelier. Et je fais ça en solitaire. Et là, je me donne un peu en spectacle, parce que c'est plus difficile. Il y a le vent, les conditions, le manque de place malgré tout. Mais c'est aussi pour montrer que en fait, derrière les toiles, il y a une main qui travaille des heures et que parfois on passe un quart d'heure à faire juste un petit centimètre carré. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Le premier est très beau. Le premier de Bruxelles, il est magnifique.